Allons à la piscine, là-haut. Ouais. Ne touche pas avec des pieds nus les pierres au sang plein soleil. Allez, à la douche. Tu vas nager avec brassard ou sans brassard? Avec brassard. Cool. Ouais, je peux atterrir dans la mer. Ouais, Ça sent la grillade. ouais, Ça ouais. Mais doucement, 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 doucement. Stop, 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 stop. Non, non, mais ça me fait flipper là. Vous me faites flipper. Mais on est en train de faire quoi là? Franchement, je suis refait. Tu sais pas ce que... Allez, vas-y, t'inquiète. Et voilà, dernier repas avant le grand départ. Et après, on rentre à la maison. Bonjour mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Voilà, donc je suis de retour dans le Nord. J'espère que vous allez bien. Maëva Godin, merci pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Et merci Aurore Koubluc. Merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir Aurore, je te remercie. Et Lisa, merci pour les 30, ça me fait super plaisir. Lisa Moussier, je te remercie. Donc merci à vous. Et c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. On va faire une Twin Flame Reading aujourd'hui parce que je vous avais fait la divine féminine et le divin masculin. Et là, on va faire une Twin Flame, ok? 3 croix celtiques, la première croix celtique, vous les divines féminines, la deuxième croix celtique, le divin masculin et ensuite le lien. Et après ça, je vais commencer une nouvelle saison, ok? Je vais repasser par tous les signes.
Allez, c'est parti. Cutting the deck for 5 star all star. Et on y va pour la divine féminine. Allez, c'est parti les amis. Let's go, let's go. Alors je sais que les planètes sont en rétrograde en ce moment et que certains d'entre vous, vous avez des problèmes à connecter vos appareils, aussi à recharger vos téléphones. Alors n'allez pas éclater ça contre le mur. Enfin, vous allez me dire ça va faire du taf pour les réparateurs, mais bon, enfin bref. En ce moment, n'oubliez pas que il y a beaucoup de planètes en rétrograde. Donc, allez, c'est parti les amis, c'est parti. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que cette vidéo, elle est pour vous, où le hasard n'existe pas, ou faites trop bien les choses pour pouvoir exister. Allez, c'est parti. L'énergie qui couvre le jeu, c'est le Six of Pentacles in reverse. Donc les féminines, ça vient me dire que vous ne voulez absolument pas vous investir dans une relation où vous n'êtes pas sûr, où il n'y a rien en retour, et ça vient me dire que vous ne voulez pas vous investir là où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que maintenant vous voulez être sûr que les énergies soient réciproques, c'est-à-dire tu me masses, je te masse, je te fais à manger, tu me fais à manger, je t'aime, tu m'aimes. Et ça vient me dire aussi que vous ne voulez pas donner trop d'énergie aux personnes... j'allais dire, pas qui n'ont pas d'importance, mais vous n'avez pas envie de vous éparpiller, vous avez envie de vous prioriser, vous avez envie de tenir bon votre barque, hein, si j'ose dire, d'accord? Donc ça, c'est peut-être, c'est vachement cool. On a aussi le cavalier des pentacles, et ouais, ça me demandait de regarder derrière, qui vient me dire que quelque chose de concret ici, où vous allez vous prioriser, vous allez travailler sur vous, en silence, et que vos résultats vont être, c'est-à-dire work in silence, et les résultats vont loud, hein, vont être... Donc ça vient me dire que vous avez des projets, et que vous comptez les mettre en route, et je trouve ça plutôt cool. Vous ne restez pas cristallisé dans le passé avec le Six of Cups in reverse, et ça veut me dire aussi que, j'ai l'impression aussi que, alors c'est pas ça, c'est vraiment que, j'ai l'impression aussi que vous voulez que les personnes se montrent vulnérables, c'est-à-dire que si une personne vous parle, et il y a de la communication, mais pas de la communication comme un valet, mais de la communication comme un roi, comme une reine, ou comme une arcane majeure, alors là, je pense que vous serez prêt à ouvrir votre cœur et à discuter. Mais si c'est la communication d'un page, vous n'en voulez pas, d'accord? Quelque chose vient me dire ici que toujours en train de vous rapprocher du mysticisme, toujours en train d'aimer de plus en plus votre talent, ce que vous aimez faire et trouver votre place dans le monde ici. Donc pas l'intention de reculer, pas l'intention de se plier au système, pas l'intention ici de, j'allais dire, d'obéir à l'autorité, pas l'intention ici de pleurnicher, de larmoyer. Non, on n'est pas là pour se geindre, on est là pour avancer, mes amis. Alors, l'énergie principale, bien entendu, guidée par les anges. Mike, en fait, qui prend une coupe d'eau pleine de chikungunya, d'eau stagnante, pleine de malaria, de chikungunya, là où les moustiques ont pondu dedans, et l'eau est reversée dans une autre coupe ici. Un pied sur la terre ferme, un pied dans le domaine des émotions, et vous avancez, bien entendu. C'est une énergie de feu, une énergie des sagittaires, mais des lions aussi. Toutes les cartes sont reliées, toutes les arcanes sont reliées, et on s'en va vers le soleil ici. Donc vous êtes guidé par les anges, et vous avez aussi, bien entendu, la connaissance ici, le savoir, hein. C'est aussi le religieux qui n'a rien à voir avec religion. Hein. Ce n'est pas une question d'appartenance ou de croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc là, c'est vraiment le fait de savoir à l'intérieur de vous ici. Et peu importe s'il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous qui sait autre chose, grand bien lui fasse, mais vous avancez sur votre chemin. Encore une fois, assez de paroles, mais surtout des actions ici qui sont mises en place. Vous êtes en train de quitter le 8 de coupe, vous ne reviendrez pas vers le 8 de coupe et vous allez vers votre 10 de coupe, c'est-à-dire vers votre rêve, vers le monde que vous voulez voir éclore et vous n'avez plus rien à faire avec l'ancien monde ici. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous repartez à l'aventure ici. Ça me fait penser un petit peu avec ces capes un petit peu dans Harry Potter, vous savez, les capes qui leur permettent de devenir invisibles. Donc j'ai l'impression que vous mettez une carte et vous partez de façon invisible. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire, mais que vous allez le faire ici. On a le Magician ici qui est in reverse, mais je vais le remettre upright. Ça veut dire que, en fait, vous ne voulez pas de manipuler. Ça vient me dire que vous avez toutes les ressources de votre côté pour changer votre vie et que vous avez la force. Et c'est simplement aussi quelque chose que vous voulez vous montrer, d'accord? C'est pas sur TikTok à faire du maquillage et à faire des danses pour faire plaisir en bikini, non. C'est vraiment le fait d'avoir vraiment
tout en sa possession pour pouvoir se montrer, pour pouvoir revendiquer son art, montrer de quoi on est capable, avoir confiance en soi ici, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Six of Wands, c'est-à-dire c'est de faire entendre votre raison à qui veut l'entendre en fait, ou de vouloir avoir, j'allais dire, une victoire sur quelque chose, ou de prouver quoi que ce soit. Non, ici ça vient vraiment démontrer que le regard des autres, ce que pensent les autres de vous, que vous en avez strictement rien à faire. C'est vraiment vous et la source, hein. Just the two of us, c'est exactement ça. L'énergie qui couronne votre reading, bien entendu, c'est la tour. Ça vient me dire que vous quittez, il y a un gros changement ici, quelqu'un s'y attendait, quelqu'un ne s'y attendait pas. Et c'est encore une fois, quand la tour vient être fracassée par la foudre, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. Il y a la température qui monte en ce moment sur la Terre, il y a tout qui est en train de flamber, mais c'est pour une nouvelle ère, de nouvelles plantations, de nouvelles forêts, c'est-à-dire il y a énormément de personnes qui veulent aussi se relier à l'énergie, j'allais dire, de la nature, du monde végétal, animal, des indigènes qui veulent aussi se battre pour Gaïa, pour la terre-mère et tout ça. Et c'est un gros changement de votre vie, c'est un grand changement fracassant, c'est un grand changement au niveau de votre psyché, de votre être, de ce que vous voulez ici. Tout est en train de changer. Ce sont des endroits sombres, ce sont des moments sombres, mais c'est pour vraiment laisser jaillir la lumière ici, d'accord? Vous vous dirigez vers le Two of Wands, ici in reverse, mais je le remets upright, qui vient me dire ici, vous savez, que vous avez le monde dans votre main, que vous êtes en train de regarder devant et que vous ne regarderez plus en arrière définitivement ici. On a un conseil de l'univers, on a le Three of Cups in reverse qui vous demande ici de sortir des triangulaires, mais aussi on vous demande de vous amuser, de vivre, on vous demande de ne pas être malheureux, on vous demande de ne pas vous renfermer sur vous-même, on vous demande d'être... J'ai l'impression aussi que c'est le moment dans la saison des Vierges où chacun va vouloir se reconcentrer sur lui et faire les choses de son côté. C'est-à-dire que vous allez travailler encore une fois en silence, que vous n'avez pas forcément besoin de collaboration, que vous êtes en train de travailler quelque chose, mais quelque chose qui va... C'est-à-dire que vous, vraiment avec un petit nombre de personnes, hein, vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez, mais c'est ça qui va donner en fait quelque chose d'extraordinaire. Si par exemple, je vous donne une bêtise, vous voulez monter une école d'arts martiaux, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'élèves, vous pouvez avoir 2-3 élèves triés sur le volet, extrêmement bien formés, faire des vidéos vraiment extraordinaires, sur YouTube et les poster tout simplement sans parler, sans expliquer, machin, sans faire, mais juste montrer tous les jours, s'éclater, filmer vos entraînements, les poster et ça peut vraiment montrer votre talent au monde et c'est ça qui peut vous rapporter des clientèles. C'est-à-dire que j'ai l'impression que aujourd'hui vraiment, on va dire que la société, le système ne veut plus que les personnes puissent s'épanouir en fait de leur talent. Et vous allez faire en sorte en fait de ne plus vous imposer de limites et de ne pas faire les choses, j'allais dire dans un cadre, mais faire les choses hors cadre, mais tout en respectant, j'allais dire, la maxime, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la justice du monde, mais pas dans la justice des hommes, pas dans la névrose, pas dans la fausse justice qui appartient, j'allais dire, à une minorité ici et qui va dans leur propre intérêt. À l'époque, quand un couple possédait 5 000 € par mois, c'était un couple de classe moyenne plus. Maintenant, quand une personne a 4 000 € par mois, c'est un ouvrier en fait. C'est quelqu'un qui j'allais dire... quelqu'un qui a 4 000 € par mois, il a du mal à s'en sortir. Une fois qu'on arrive le 5 du mois, ben, il y a tellement j'allais dire, et là vous allez me dire, Jay, mais imagine quelqu'un qui touche le SMIC, quelqu'un qui a 500 €, 700 €, 1000 € par mois. Et ben, c'est exactement ça. On vit dans un état de misère, on vit dans un état qui fabrique des pauvres. Et justement, ben, la seule manière de nous en sortir, c'est de sortir de ce système ici, tout simplement. C'est-à-dire que les codes et les valeurs de l'ancien temps ne représentent plus rien aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut trouver la paix, la sérénité à l'intérieur de nous. Donc, dans notre force mentale, dans le fait de ne pas abandonner, dans le fait de, un peu comme des enfants, de trouver notre mini-bulle, notre joie de vivre, notre raison de vivre et de faire ce qu'on aime faire tout simplement. C'est ça qui nous permet de nous maintenir en vie, de sortir de tous les carcans, il faut ci, il faut ça, des biens immobiliers, attendre que les marchés montent, descendent. Là, c'est vraiment, j'allais dire, tout est fait pour créer en fait une société de névrose, de peur, de violence et tout ça pour que on puisse tout simplement, j'allais dire par exemple, décréter la loi martiale et se mettre à tirer sur tout le monde. Non. Une nouvelle nation, la nation arc-en-ciel qui n'appartient à aucune nation, à aucun peuple, aucune religion, aucune croyance, aucune couleur de peau, aucun statut. On est vraiment tous ensemble, unis dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire de vouloir respecter Gaïa, de vouloir créer un nouveau monde. Et vous avancez vers le nouveau monde ici, les féminines, d'accord? Dans votre entourage, c'est exactement ça, le chariot. Vous quittez la ville, le paraître pour aller vers l'être. Sans tenir les rênes du sphinx, vous êtes en train de vous faire guider vers la bonne destination ici, d'accord? Vous êtes de grands guerriers et de grandes guerrières. J'allais dire, dans espoir et peur, le fait de vous libérer. Mais bien sûr, vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez y arriver. Regardez, elle est en train d'enlever sa robe rouge, elle est en train de se libérer des épées. Toutes les peurs, c'est dans votre mental ici. Vous pouvez vraiment y arriver. Vous pouvez vraiment changer de monde ici, les féminines. Vous pouvez vraiment y arriver. Toutes les peurs, la peur est l'ennemi de l'amour et toutes les peurs que vous avez, ce sont les peurs qui sont à l'intérieur de votre tête. Ok? Et on a
Le 5 de bâton qui vient nous rappeler qu'en ce moment, les énergies sont très conflictives, il y a énormément de conflits, mais ça vient me dire aussi que vous êtes un bras fort et que vous avez aussi le moyen de faire entendre, j'allais dire, vos arguments, ce que veut votre corps, ce que veut votre cœur, et vous vous en fichez de ce que pensent les autres. Vous allez parler, vous allez dire les choses, vous allez vous prioriser ici. D'accord, les féminines? Donc, vous ne voulez pas en fait d'un monde qui soit sans justice, qui soit complètement faux. Hein. C'est un peu comme un président élu qui a jamais été élu, qui a été élu par des machines, un peu comme tous les présidents élus, comme toutes les bêtises qu'on nous raconte, la news H24, tous ces mensonges qu'il y a à la télé, les conditionnements, la fausse éducation, les religions, tout ça qui viennent pourrir notre planète, d'accord? Donc vraiment, en fait, vous avez décidé de vous détacher des appartenances, vous avez décidé d'être libre et vous avez décidé de faire confiance au divin. Trust only in the force. Ne faites confiance qu'à votre force, qu'à la force celle qui vous guide dans le cœur, d'accord? Et vous n'avez pas besoin de mots. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui vous dit oui, moi aussi j'ai mes croyances, moi aussi j'ai mon Dieu, moi aussi j'ai cela, moi aussi je sais que j'ai la foi et tout ça, mais que le mec il fume sa cigarette et qu'il la balance sur le sol ou qu'il fait n'importe quoi, bah, vous n'avez pas à argumenter, vous allez dire ok d'accord, et vous allez faire votre truc en fait, sans aucun Dieu, sans aucun maître, sans aucune, j'allais dire, sans aucune autorité qui vous gouverne en fait. Vous allez retrouver votre propre souveraineté. Vous avez aussi mon site Awareness System, linké sous cette chaîne, qui vous parle des mondes vibratoires que je ne veux pas appeler les chakras parce que je ne veux pas faire ce que je veux dire par là, c'est les mondes vibratoires, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs, comment en extraire, comment les utiliser dans la vie de tous les jours, comment être libre, comment vivre sa vie envers et contre tout et y arriver et être confortable là-dedans, comment retrouver sa souveraineté. Voilà. Et il y a des milliers de guerres dans le monde, mais le combat principal, il est à l'intérieur de nous. La seule guerre qu'il y a, hein, la guerre sainte, si j'ose dire, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, inside, d'accord? Voilà, à l'intérieur, nos névroses, nos peurs et nos séparations, nos divisions, diablo, division, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre, d'accord? Donc voilà. Donc la racine du mal, hein, j'allais dire, hein, c'est vraiment les appartenances, hein, d'accord? Encore une fois, je suis français, je suis arabe, chrétien, tout ça, ça n'existe pas, d'accord? C'est une division, on se sépare du reste. Donc quand on dit je suis français, ben on est violent. Pourquoi? Parce qu'on se sépare du reste. D'accord? Le nationalisme et tout ça. D'accord? Ça n'existe pas. Ce sont des conditionnements. On est avant tout des terriens, des êtres humains. On appartient à un Gaïa, on est tous des frères et des sœurs. On ne veut plus vivre dans une société de compétition, on veut vivre dans une société qui est là pour prospérer, pour vivre ensemble, sans énergie fossile, sans tout ça. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais Jay, mais ça c'est ta vérité. Non, c'est pas ma vérité, c'est comme ça. La vérité n'est qu'une, mais elle est vue de différentes façons. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont juste des êtres humains qui vivent sur la terre et qui se battent pour quelque chose qui est complètement dans la tête, mais qui n'existe pas. Hein, comme le Seven of Swords ici. D'accord? Dualité, la division, quand on se sépare du reste. Dualité dit division, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, et ça va se perpétuer. Donc voilà, si vous voulez l'entendre, si vous l'entendez, je pense que vous l'entendez les féminines, ça, je pense que vous le savez. Et je pense que c'est pour ça que vous voulez vivre votre vie autrement et que vous ne voulez plus rester dans cette vie où il y a des divisions, il y a tout ça, avec le masculin et tout ça. Vous en avez marre de tout ça, ok? Vous en avez marre de tout ça, vous en avez marre des conversations qui ne passent pas, vous voulez la vérité, vous voulez la justesse, vous voulez dire ce que vous avez à dire, même si jamais, à la limite, eh ben, vous allez vous heurter contre quelque chose d'autre, mais vous avez les moyens maintenant de partager, de parler, de dire la vérité, de dire les choses, tout simplement, d'accord? À savoir que tout ce qui est du mental, c'est tout ce qui est la division, d'accord? Donc, toute composante dans l'univers est matière, mentale et divin. Le divin, ça n'a rien à voir ni avec la matière, ni avec le mental. Comment est-ce qu'on accède au divin? Pas dans les religions, pas dans les croyances qui sont toutes fausses. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Hein, le vrai religieux, la religion, c'est quoi? C'est, encore une fois, c'est qu'est-ce que le sacré? Encore une fois, les féminines, vous le savez parce que vous êtes en connexion avec le sacré tous les jours. Parce que vous avez le troisième art divin. Le premier, c'est de manger. Le deuxième, c'est de dormir pour le mental. Hein, le premier, c'est pour le corps. Le troisième, c'est quoi? C'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. On s'impose ça. On développe sa psyché tous les jours. On observe sa conscience, d'accord? On observe sa conscience. On calme son mental. Donc, on découvre ce créer le divin, ce qui ne peut pas être parlé en mots ou imagé ou mis dans des reliefs. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Votre temple, c'est votre corps. Et vos mondes vibratoires et tout ça, toute la connaissance, elle est à l'intérieur. Connais-toi toi-même, disaient les anciens, et tu connaîtras la nature de toute chose. Know thyself, d'accord? As above, so below, tout ça. Vous avez déjà des vidéos énormissimes qui vous expliquent ça sur 5 Star Tarot, d'accord? Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie, d'accord? Je vous laisse aller regarder cette vidéo, il y en a plein d'autres. Ok? Donc, voilà les féminines, vous en êtes là. Donc,
Voilà, je vais loin ici, ceux qui peuvent suivre, ils peuvent suivre, et je pense que ici vous êtes tous dans l'état où vous pouvez suivre, il y aura toujours les rageux qui vont mettre des pouces négatifs et tout ça, qui vont repartir à l'école dans leur religion et manger leur malbouffe. Mais peu importe, ça ne va pas empêcher le fait que vous vouliez avancer ici et que vous êtes en train de vous libérer. Encore une fois, toutes vos peurs sont dans la tête ici, hein, d'accord? Donc en ce moment c'est un moment difficile, mais vous n'avez pas envie de vous disperser. Et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de partager. Peut-être que vous ne pouvez le faire qu'avec un petit nombre de personnes, bah faites-le avec un petit nombre de personnes, d'accord? Voilà, voilà. Allez, je vais aller regarder maintenant du côté du divin masculin ici. Encore une fois, les Twin Flames, c'est pas les 144 000 super-héros qui sont supérieurs aux autres, qui vont faire des enfants indigos pour sauver le monde et qui ont le même nez, qui vont se montrer sur Google. Ouais, on est des flammes jumelles, on est tellement spécial. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste le principe de polarité, l'énergie féminine, l'énergie masculine. D'accord? Et voilà. Tout le monde a du féminin, du masculin en soi. Et en ce moment, les énergies sont très difficiles à naviguer pour les énergies féminines. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est des énergies masculines ici. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, c'est parti. Toujours une minorité qui va changer les choses, mes amis, d'accord? Je ne fais pas de reading pour la masse, moi, ici, d'accord? Je m'en contre-cogne de la masse. On a le Judgment, donc ça vient me dire ici que le divin masculin revient. Ça vient me dire que le divin masculin ne peut plus ignorer son passé. Ça vient me dire que le masculin comprend que vous êtes, j'allais dire, des couples sacrés, des couples unis et tout ça, d'accord? On a la reine des deniers qui me parle de faux investissements, qu'il a investi au mauvais endroit, qu'il a choisi la facilité, qu'il regrette et qui veut essayer de trouver un moyen de vous l'exprimer ici, mais de la mauvaise façon, d'accord? C'est-à-dire que des fois il se sent tout puissant, il a envie de regagner un petit peu cette fougue et tout ça, cette jeunesse, de revivre ça, mais il ne sait pas comment faire, il n'arrive pas à obtenir la victoire ici. Et alors ça peut vouloir me dire ici qu'il se sépare des triangulaires, qu'il est en train de comprendre beaucoup de choses, qu'il est en train de se séparer du karmique. Toutes les énergies ici sont en train de le pousser à se séparer du karmique ici. C'est-à-dire que les énergies masculines sont, tant bien que mal, elles sont en train de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais lâché les féminines, que vous avez toujours été là, vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. D'accord? Alors il y a toujours les rageux, gna gna gna, c'est là, et puis les... mais ceux-là, ils n'auront rien du tout, aucune communication, rien du tout, et puis ça va s'empêtrer, s'empêtrer, s'empêtrer. Non, je parle pour ceux qui n'ont rien lâché, ceux qui ne sont pas là pour être dans le paraître, mais pour être dans l'être ici. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que pour ceux qui n'ont rien lâché, les masculins ici sont forcés de reconnaître quelque part votre puissance et votre force ici. Que vous avez toujours été derrière lui et que vous ne lâcherez pas le monde. Que vous avez lâché peut-être le monde des hommes, mais pas le monde végétal, pas le monde animal, pas votre savoir, pas votre vérité, votre lucidité, votre clairvoyance. Hein? D'accord? Télos, Agartha, la Terre creuse, que c'est l'humanité qui met, j'allais dire, Polaris dans la petite ours. Hein? C'est-à-dire que as above, so below, as within, so without, c'est nous aussi avec notre mental, avec notre cœur qui déplaçons les étoiles. Notre vaisseau, c'est notre système solaire. Et c'est là où Pierre Teilhard de Chartin, ok, le point oméga, hein, toute l'humanité en fait, c'est pas Dieu, hein, Adam et Ève, baba, boum boum, et puis ensuite ça fait l'humanité, hein, l'homme descend du macaque et tout ça, la poule et l'œuf, non, c'est vraiment l'humanité, l'unification des consciences qui va vers le point oméga en fait, vers vraiment l'illumination ici. Et pour ça, il faut se détacher des appartenances, des religions, du parti politique, du nationalisme, des peurs aussi. Comment on fait ça? Et bien avec la méditation. On découvre rien en méditant. Enfin, on gagne rien en méditant. On découvre tout, mais on gagne rien en méditant. Par contre, on perd tout. Jusqu'à les névroses, jusqu'à la peur de la mort en fait. Hein. C'est exactement ça. Vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Pour ceux qui en êtes là, ici, hein, je veux vraiment parler à mon groupe ici, vraiment de ceux qui sont vraiment, j'allais dire... un peu les élus, en fait, ceux qui sont éveillés, hein, ceux qui ne sont pas là, mais ceci, mais cela, non. Ceux-là, ils vont rager, ils vont se désabonner, mais voilà, bon, bref, ils reviendront plus tard, ils comprendront pas. Encore une fois, c'est une minorité qui va changer le monde ici, d'accord?
Donc le masculin, oui, se réveille. Le masculin qui vous a toujours dit wake up, wake up, wake up, bah, maintenant c'est lui qui se réveille. Mais il ne sait pas comment faire en fait, parce qu'il se sent, j'allais dire, bah, le temps a passé, il ne sait pas comment faire, il est encore vulnérable, il est encore dans une vie superficielle et tout ça, d'accord? On a le cavalier des épées. Mais le problème, c'est que là, il a vraiment envie de venir s'exprimer et de parler. Alors oui, mais Jay, mais il n'y a rien, tout ça, machin. La coupe d'amour. Donc il a vraiment besoin d'exprimer son amour et de parler, sauf qu'il ne sait pas comment faire parce que c'est un petit page ici. Bien entendu, ce qui le pousse à faire ça, c'est moi, le divin masculin, ça va se passer comme ça, d'accord? Sauf que vous êtes le magicien. Vous avez toujours été derrière à, j'allais dire, à le transformer. C'est toujours vous, les divines féminines, qui avez drivé la relation. Mais lui, il est toujours là, bittersweet en fait, toujours là, à se dire, c'est moi qui contrôle, ça va se passer comme ça, je suis sur mon siège, je ne sais pas comment faire, je ne veux pas venir, j'ai raison. Il est en train de laisser tomber derrière ses peurs, n'empêche. C'est vachement dichotomie tout ça, mais il lâche ses... Il lèche ses pensées, il pèse ses... Bref, il est en train de laisser tomber son passé, ses peurs et tout ça derrière. Il a envie d'aller chercher le soleil qui est derrière l'illusion, derrière la lune et tout ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Blessure d'injustice in reverse, blessure d'abandon, de trahison et tout ça, parce que bon, on les connaît les runners, hein. S'ils sont comme ça, c'est que voilà, beaucoup d'inceste, beaucoup de violence dans les familles quand on est jeune. J'allais dire, ils passent toute leur vie à esquiver le monde entier, à pas faire de bruit dans l'escalier, à se faire, j'allais dire, violenter, à se faire foutre la tête dans le sol, dans de l'eau bouillante. Ils passent leur vie à éviter tout le monde pour pas se faire tabasser, pour pas se faire remarquer. Certainement beaucoup d'histoires de trucs dans leur famille, des trucs, j'allais dire, dégueulasses, difficiles à surmonter. Et donc en fait ils restent dans leur corps de souffrance et puis ils continuent là-dedans tant bien que mal, ne sachant pas s'exprimer, ne sachant pas être vulnérables et tout ça. Donc c'est toujours un peu ce qui couronne en fait ce qui fait qu'ils sont devenus comme ça. C'est pour ça aussi que nous les féminines, on doit pardonner. Mais c'est pas pour autant que les masculins doivent s'enfoncer dans le corps de victime et se victimiser. Non, il y a ceux qui se victimisent et qui restent dans leur corps de souffrance, comme disait Eckhart Tolle. Mais le pouvoir du moment présent, la méditation nous aide à comprendre ce qu'est le sacré, le divin, en définitive, et qu'on est venu là pour apprendre les leçons. Hein, donc voilà. C'est un peu l'histoire, j'allais dire, bateau du masculin, sauf que là, vraiment, le masculin veut laisser tomber, j'allais dire, tout ce qui est le karmique et tout, parce qu'il se rend compte vraiment, quelque part, que vous n'êtes pas son seul échappatoire, mais que vous êtes un peu sa raison de vivre, que vous aviez raison, que vous portez la vérité, hein, à n'en déplaise à certains. D'accord? Donc, il a un gros choix à faire entre le spirituel et la superficialité ici. D'accord? Entre ce monde de voilà, mon enfant, j'ai fait ça, j'ai été battu, violé, machin, tout ça, on m'a battu, on m'a fait ci à l'école, j'ai été tabassé, et puis j'ai fait comme j'ai pu, et puis maintenant j'ai beaucoup de talent, et puis de toute façon, dans ma vie, je dois faire ça, je dois faire plaisir à papa, maman, on doit me voir comme ça, et puis ma revanche, et puis ceci, et puis la divine féminine, et puis de toute façon, j'ai envie d'aller à droite, à gauche, de faire l'amour avec des femmes, avec des hommes, et puis quand j'en ai marre, je quitte tout ça, comme il a l'habitude de faire en fait, complètement dysfonctionnel. Ok? On a la Wheel of Fortune in reverse, parce que le masculin comprend que s'il reproduit les mêmes chemins par lesquels il est passé, il va retomber par les mêmes choses. Ok? Il ne faut pas s'attendre à refaire les mêmes choses dans la vie. Et ceux qui s'entêtent dans les religions, dans machin, dans ceci, dans cela, qui disent oui, il ne faut pas vous attendre de revenir à regarder du tarot, à vous plaindre dans 10 ans et que votre vie elle soit toujours aussi pourrie. Hein. Il n'y a que ceux vraiment qui sortent de là, qui changent, encore une fois, qui s'éveillent. Comment on s'éveille? La méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Une discipline qu'on s'impose matin, midi et soir, un peu comme manger pour le corps. Hein. Si vous ne mangez pas, vous crevez. Si jamais vous ne dormez pas, vous crevez, vous donnez fou. Et la méditation, si vous ne méditez pas, vous crevez, tout simplement. Voilà, c'est dit un peu cash, mais c'est dit, d'accord? On a l'as d'épée ici qui vient me dire que donc le divin masculin a envie de dire sa vérité, a envie de parler, a envie de montrer. Il connaît la raison. Il voit, en fait, il voit dans son jeu très très clair ici, d'accord? La justice in reverse, il n'arrive pas à trancher avec ses mauvaises habitudes, il n'arrive pas à se séparer. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder des choses qui sont essentielles, ce que ne fait pas le masculin. Pourtant, il sait que la justice, l'épée Damoclès, est au-dessus de sa tête ici, d'accord? Et pour terminer, on a le roi des bâtons in reverse. Le roi des bâtons, en fait, si vous voulez, in reverse, c'est un peu, c'est le gros connard du tarot, en fait. C'est-à-dire que, et le fait qu'il soit à l'envers ici, ça veut dire qu'il sait en fait ce qu'il est, il sait par quoi il a péché, il comprend toute son enfance, il sait où il est, il a envie de vous l'exprimer, il sait que vous êtes la seule ou le seul à pouvoir lui parler, parce que divine féminine pouvait être homme, femme, femme, homme inversé, c'est une question d'énergie, il le sait tout ça. Il le sait tout ça, mais c'est juste qu'il ne le fait pas. C'est même pas qu'il veut jouer à des jeux, hein, mais c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'il a trop attendu, qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment revenir, il ne sait pas comment s'exprimer, parce que lui, c'est pas vraiment le fait... C'est vraiment le fait de s'apitoyer, d'être dans le corps de souffrance. Ah maintenant la divine féminine, elle a refait sa vie, elle s'est choisie et tout, et oui j'avais tort, et oui je suis nul. Alors de temps en temps, il a envie de se battre, il a envie de faire machin, il a envie de dire je vais rester encore plus dans le silence, je vais rester le gros nul que je suis. Et finalement, il a envie de quitter cette relation, il a envie de quitter en fait ce lien. Mais après, finalement, il y revient parce que de toute façon, ça va le ramener toujours où? Vers son point de départ, bien entendu. On ne peut pas s'ignorer.
On ne peut pas ignorer ce qu'on est, d'accord? Donc le lien, il est là, d'accord, hein? Encore une fois, le lien, il est là. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là. C'est comme notre lien avec Gaïa. Vous savez, comme les astronautes russes, en fait, quand ils partent dans l'espace, il y a un terme russe, en fait, là, quand ils se retrouvent tous de toute la planète pour décoller de je ne sais où, là. Ça s'appelle la désombilication, en fait. Voilà, parce qu'en fait, la désombilication, pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre sur Mars. Alors Elon, s'il a envie d'aller vivre sur Mars, qu'il y aille, hein, on le regarde, hein, il veut se mettre une puce dans le cerveau, vas-y, je te regarde. Mais le truc, fais tes satellites qui tournent, machin, vas-y, on te regarde tous. Mais c'est bien, bravo. Mais finalement, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de fun à la fin de la journée. Je ne suis pas persuadé que c'est lui qui en ait le plus. Mais ce que je voulais vous dire ici, les amis, en fait, ce que je voulais vous dire ici, c'est que la vie, il a un sens beaucoup plus profond. Et la désombilication, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on ne peut pas se séparer de Gaïa, de la Terre. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est notre mère à tous. D'accord? Je veux dire, on a beau s'inventer des histoires que notre Dieu, c'est ceci, c'est cela, que machin, qu'il y a une force plus grande qui gouverne l'humanité, que lui, il a bouffé la... Peu importe, d'accord? Je veux dire, c'est comme des histoires qu'on raconte. Au bout d'un moment, le Père Noël, ok. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que on ne peut pas se séparer de notre destin. Et notre destin, c'est quoi? Eh ben, c'est de vivre libre, c'est de vivre heureux, c'est de vivre, j'allais dire, de rouler torse nu sans casque. D'accord? Mais il ne peut pas dire, parce que sinon c'est pour ma sécurité, les gouvernements veillent à notre sécurité. Oui, je veux bien, je comprends. Et puis tu vas te prendre une amende et tu vas te faire flasher. Je comprends. Si vous voulez rester dans ce monde, allez-y, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais je parle pour ceux qui me comprennent ici. Hein. Donc, vraiment, le but du jeu, en fait, c'est d'être libre. Et les féminines, vous êtes à fond là-dedans. Vous êtes à fond là-dedans, vous comprenez tout ça et vous êtes en dehors des normes établies ici. Hein, d'accord? Donc vous, le 440 Hz, c'est derrière vous. Maintenant, c'est 432, 528 Hz. Vous êtes à la fréquence divine. Vous avez fini de vous disputer, de vous prendre la tête. Et je veux dire, cette chaîne pourrait revenir à 14 000 abonnés. Je m'en fiche, hein, je veux dire. Mon calendrier sera toujours rempli. Même le jour où il est plus rempli, c'est pas grave. Je peux repartir sur les autres marchés. Je fais autre chose, mais je serai toujours libre. Je veux dire, je suis pas là pour machin, YouTube, machin. Les gens qui viennent ici, wow, machin. Je veux dire. Continuez à aboyer. Moi, je vous mets un petit cœur, vous savez, du moment qu'il n'y a pas d'insulte et quoi que ce soit, j'ai autre chose à faire de ma journée, j'éteins la caméra et je suis reparti pour m'éclater. On a l'impératrice ici qui vient me dire que ce que vous voulez avant tout, c'est vous réaliser, et ce que veut le masculin, c'est de se réaliser dans quelque chose de concret. C'est de se mettre, on est dans la saison des vierges, vous voulez vous mettre dans quelque chose de concret ici. Vous avez le magicien, vous pouvez changer toute votre vie. Ok? Aimez-vous. Aimez-vous et la passion, en fait. Il y a une histoire d'amour, tout est en train de changer. On n'est plus le page ici, d'accord? On n'est plus en train de se dire est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, tout ça. Cette décision qui a... Vous avez été tous les deux dans un carrefour, ce lien était dans un carrefour. Mais maintenant, il va falloir prendre une décision et avancer. Comme disait Bernard Weber, quand on a pris un chemin, quand on avance, quand on a choisi un chemin, on ne revient pas vers le carrefour devient une malédiction. On arrête de se poser des questions. J'y vais pas. Le timing divin, c'est fini. Les choses vont s'accélérer si vous avez tous les deux la connaissance. On vous demande de travailler pour changer le monde, d'accord? Que c'est pas les superstars et tout ça. Non, les superstars, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est acheter des vignobles en France et de préparer leur plan sur 10 ans pour aller piquer vos gosses et les envoyer à l'école pour leur foutre dans une métaverse. La justice ici, ça veut me dire ici que, encore une fois, on vous donne Excalibur, la clairvoyance, la vision par-delà la vision, la justice divine, pas la justice des hommes. Ok? Et regardez, il y a encore une chance en amour, c'est pas fini, d'accord? On vous dit de laisser tomber les triangulaires, de laisser tomber le passé et de laisser tomber les prises de tête ici. Et pour terminer, le 9 d'épée. Vous allez me dire, ouais, le 9 d'épée sur le lien? Oui. L'angoisse, c'est tout ça en ce moment que vous êtes en train de vivre, elle est bien réelle, mais c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Et c'est pas encore le 10, d'accord? Mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'arriver au 10, c'est-à-dire que si vous voulez, en ce moment, vous êtes en train de vivre des moments difficiles, mais c'est parce que c'est pour la fin d'une grosse prise de tête ici, d'accord? Donc, écoutez, voilà mes amis, 5startarot.com si vous voulez booker un reading privé avec moi, les créneaux disponibles sont en vert. Et je trouve ça génial. Voilà. Je trouve ça génial. Et de plus en plus, je me spécialise vraiment dans les readings privés et tout ça. Et j'aime bien le cas par cas parce que ça me permet vraiment... Mais je trouve ça génial. C'est vraiment... vous imaginez, je vous donne un exemple... Franchement, vous venez en reading privé, quand vous ressortez de là, votre tête elle est claire, elle est limpide. Le tarot, il ne sera jamais là pour vous dire quoi faire, mais c'est vous qui décidez en définitive ce que vous voulez faire de votre vie après. Mais au niveau des éclaircies, ça en jette, d'accord? Donc oui, pour l'instant, grosse prise de tête dans le lien, mais encore une fois, c'est pour les bonnes choses. C'est pour les bonnes choses ici, d'accord? Donc...
tellement de personnes qui veulent vivre leur vie de façon différente et qui y arrivent, et je trouve ça vraiment extraordinaire. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ça les féminines, voyez. Je viens ici, je suis fatigué, j'ai des heures d'avion dans les pattes et tout ça, pauvre chou, vous allez me dire. J'ai mon col roulé. Hein. L'autre qui me dit, mais pourquoi t'as un col roulé, il fait froid chez toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non mais sérieux quoi. Et en fait, ce que je voulais vous dire ici, c'est que... ça partait pas d'un mauvais sentiment. Mais je m'en cogne en fait, ok. Donc c'est exactement ça les féminines, vous voyez. L'épanouissement, c'est vous donner d'être le droit d'être tel que vous êtes en ce moment. Sans peur, hein, je veux dire. Le principal, c'est ce qui est à l'intérieur. Le masculin, le guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Vous trouvez, c'est exactement ça. Donc ça, c'est plutôt le divin masculin ici, en fait, qui comprend que la guidance, il est là pour comprendre que la guidance est à l'intérieur de lui, qu'il ne peut plus ignorer ça. Qu'il arrête de chercher chez papa, maman, dans sa culture, sa religion et toutes ces bêtises-là. Et l'espace vierge ici, d'accord? Savoir les choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. En fait, si vous voulez, c'est a new dawn, a new day. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment, en fait, le soleil va prendre le pas sur l'ombre et c'est vraiment une nouvelle exploration de la vie. C'est vraiment le monde spirituel qui est en train de naître. C'est la Hopi Prophecy, en fait, qui disait que quand il y aura les plus grands chaos à travers le monde, que tous les gouvernements vont vouloir, j'allais dire, nous piquer, nous lobotomiser, nous enfermer, nous mettre dans une illusion, vont prioriser les énergies fossiles, leur pognon et toutes ces bêtises qu'on voit sur internet et tout ça, et ben c'est à ce moment-là qu'il y a un petit groupe de minorités qui vont jaillir à travers toute la planète, qui n'appartiendra à aucun parti politique, à aucune culture, à aucune croyance, à aucune couleur de peau, à aucun statut de social. On va s'unir ensemble avec les talents de chacun. Pourquoi? Parce que la richesse vient du talent, talentium, et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. Donc ne jamais abandonner, ne pas avoir peur, ok? Même dans les hautes sphères, je suis en train de parler de Elon, mais si ça se trouve, il fait partie des bons aussi. On n'en sait rien. Vous savez, il y a des gens qui paraissent très très bons, mais qui sont en fait les pires pourritures. Et il y en a d'autres qui paraissent des pourritures, mais qui sont en fait de bonnes personnes à l'intérieur. Voilà. C'est comme ça. Au-delà des apparences. Donc, à très bientôt mes amis. J'espère que ça vous a aidé. Et ne lâchez pas dans ces moments difficiles.